Avant le deuxième Monaco e-Prix du 13 mai et le 75e Grand Prix de Formule 1 le 28, certaines portions de route de la Principauté ont fait l'objet de toutes les attentions. Pour mettre en place ces nouveaux enrobés, rien n'est laissé au hasard. Le travail est minutieux, organisé, afin de répondre à un objectif, celui d'offrir une surface plus lisse, sans bosse et plus performante. Chaque année, on fait une partie du circuit qui est l'équivalent d'un tiers de la distance de la piste. Et donc, cette année, on refait le boulevard Albert Ier, l'avenue des Spéluques. Et en plus, cette année, il y a deux chantiers qui se sont greffés dessus. Le boulevard Louis II, parce qu'il y a eu des travaux pour d'autres chantiers. Et la route de la piscine, devant le chantier de la Darse Nord, pour refaire la piste qui a été un peu dégradée suite au chantier. Pour vous donner un ordre d'idée, la piste a fait 3 km 340, ce qui est un équivalent en surface de 35 000 m². Et là, cette année, sur la partie Albert Ier et Spélux, c'est à peu près 12 000 m², ce qui correspond à un tiers de la surface de la piste. Et plus à peu près 6 800 m² qui vont être faits sur les deux autres parties qu'on a évoquées au début, soit le boulevard Louis II et la route de la piscine. Alors, la place Saint-Dévote, c'est une autre opération. Il était question on a fait cette année la place Saint-Dévote et on l'a faite en deux parties. Une partie, on a mis des pavés en pierre et sur une partie, il a fallu qu'on fasse un revêtement freinant étant donné que c'est l'échappatoire des voitures de course qui arrivent en bout de ligne droite. Et donc on a mis des pavés auto-freinants. C'est des pavés mosaïques auto-freinants qui réduisent les distances de freinage de 2 fois la distance. La première phase, la balayeuse passe pour nettoyer toute l'avenue. Deuxième phase, on passe la colle, on appelle ça la bouille. C'est une colle pour que l'enrobé colle dessus. Et la troisième phase, donc on passe l'enrobé avec des finisseurs. Il y a beaucoup de chaleur qui se dégage? L'enrobé sera entre 160 et 180 degrés du véhicule. Il faut savoir qu'à l'issue de la dernière pause, un peu moins d'une heure suffit pour permettre de rouler à nouveau sur l'asphalte, comme ici sur le boulevard Albert Ier, où se positionnent les voitures de course pour le départ, à quelques mètres à peine d'ailleurs de l'Automobile Club de Monaco. C'est plutôt nous qui insistons pour que la qualité du circuit de Monaco soit avérée. Et en fait, on a besoin de ça pour être pratiquement certifié, même si ça n'est pas le cas. Le circuit de Monaco est connu dans le monde entier. Et la FIA nous fait confiance à tous les niveaux. Mais nous devons, je dirais professionnellement, sérieusement, d'avoir une surface qui soit la plus parfaite possible pour accueillir ces nouveaux modèles, puisque cette année on a changé. Les Formule 1 sont plus basses, plus longues, plus larges, plus lourdes et plus rapide en virage. Donc il faut absolument que le revêtement soit parfait. Et on a demandé au service de l'État de bien vouloir, et à l'État lui-même, de bien vouloir nous aider cette année un petit peu plus que d'habitude en refaisant la totalité du boulevard Albert Ier. Pour nous, ça commence bien en amont de ce soir. C'est-à-dire il y a un gros travail de préparation qui est fait, notamment avec notre client l'ADO, Voirie, avec Didier Flèche et Bono Cinieri, pour phaser, faire les plans de signalisation qui sont très importantes. C'est toute la partie qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui prend environ 1 mois de préparation, parce qu'on est sur des énormes opérations. Et ensuite, le jour J, aujourd'hui, par exemple, on peut compter, il y a 46 ouvriers, chauffeurs compris. On tourne avec un petit peu moins de 30 camions ce soir, soit des semi-remorques, soit ce qu'on appelle des camions 8x4, et pas moins de 4 finishers, c'est-à-dire c'est les machines qui appliquent les enrobés qu'on verra demain matin au réveil. Pour parvenir à un parfait résultat, les portions de route en question ont été, vous l'imaginez, fermées à la circulation. Sachez qu'au-delà de ces opérations réalisées en avril, la direction de l'aménagement urbain mène régulièrement des campagnes de réfection des enrobés pour permettre à Monaco de disposer de voies urbaines très entretenues.